Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu et je vois tant de beauté, mon cœur ému t'adore. Je suis connu et en toi. Lumière du monde, en l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois tant de beauté, mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous lisons le psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
utilise, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment vivre de grandes choses devant ta face, mon roi. Notre vie transformée. Nos frères, sœurs, Père, sont délivrés, Père, oh Dieu. Oh Dieu, les malades aussi guéris. Et puissamment aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, ce que nous attendons de ta part, que tu nous remplisses encore de toi-même, de ton esprit, Seigneur Jésus. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Décidez, Seigneur, à ce que nous puissions te donner ce que tu attends de nous, Père. Notre Père, notre Dieu, que ton nom soit vraiment béni, qu'il soit aussi sanctifié, élevé, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et dans le cœur de chacun de nous, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, qu'il y ait des dieux mains tout tracés, mon bien-aimé Père Tout-Puissant. Que mon frère trouve la grâce devant ta face. Que ma soeur trouve la grâce devant ta face, mon roi. Que nos enfants, Père Saint-Dieu, nos petits-enfants, tous ceux que nous avons, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous te disons merci. Parce que tu nous as donné encore ces jours, mon roi. Donne-nous encore la force d'y tenir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour les années que tu ajoutes à nos bien-aimés sœurs, bien-aimés frères aussi, Père Dieu. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Louange à toi encore pour les cantiques, Père Saint-Dieu, qui ont touché nos cœurs encore ce soir, que nous avons chanté. Nous te remercions, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que cela nous ramène toujours à pouvoir réaliser combien tu as toujours été bon pour nous, Père. Merci, Père, parce que tout passera, mais toi, seul Jésus, demeure, mon sauveur. Tu demeureras toujours, mon Seigneur Jésus. Louange à toi. Merci pour les psaumes, Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu es vraiment notre berger. Tu nous conduis vraiment vers de verts pâturages et tu restaures notre âme. Bénis chaque frère, chaque soeur, chaque famille qui est venue encore ce soir en ces lieux. Père Saint-Dieu, tout au long de la semaine, nous t'implorons la grâce, donne encore la force, Père Saint-Dieu, de pouvoir atteindre encore cet endroit. Parce que nous voulons vraiment te rencontrer, Seigneur. Nous voulons terminer cette année, Père Saint-Dieu, que tu sois avec nous et nous voulons aussi commencer l'année avec toi, mon bien-aimé Père. Nous avons toujours besoin de toi, mon Sauveur. Sois avec nous encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aussi pour nos frères et sœurs qui sont en connexion et tous ceux qui se connectent encore à différents pays encore aujourd'hui. Qu'ils soient aussi bénis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci aussi pour ceux qui se sont aussi déplacés, bien-aimé Père Saint-Dieu, pour venir à cet endroit. Que ton nom soit béni. Nous te remercions car nous t'avons aussi demandé et prié ainsi, Père, dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est notre consolateur, il est notre grand bien, et nous lui sommes vraiment reconnaissants de ce qui nous permet que nous puissions commencer les réunions aussi aujourd'hui et entrer dans cette phase aussi. Nous le prions de pouvoir vraiment nous secourir, parce que nous avons décidé dans nos cœurs de ce que réellement qu'il prenne tout de nous et qu'il nous remplisse effectivement de lui, pour que rien de nous ne soit encore de nous, mais que tout soit de lui effectivement. Nous prions pour que réellement que le Seigneur nous aide, comme il a dit lui-même dans sa propre parole, qui va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible, sans tache ni ride, mais vraiment une épouse parfaite. Que son Saint-Nom soit béni. Mon frère Vincenzo, que Dieu te bénisse avec ton épouse et ta famille. Je voudrais que tu avances ici devant. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Nous nous réjouissons de ce cas. Nous avons ces moments bénis où Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble et nous donner cette occasion. Oui, s'il n'y a pas de place là-bas, mon frère Rosario, s'il n'y a pas de place là-bas, il y a la place, il peut s'asseoir là, il n'y a pas de problème. Nous sommes heureux pour cela. Vous me regardez ici. Nous sommes heureux pour cela et pour la grâce que Dieu nous accorde. Nous devons vraiment nous préparer, que dans nos cœurs, effectivement, nous puissions nous sentir aussi tellement dans cette flamme de ce que le Seigneur puisse faire quelque chose à l'intérieur de chacun de nous. Que le Seigneur puisse vraiment travailler chacun de nous. Et puis, cela veut dire aussi que nous devons prier aussi les uns pour les autres. Parce que notre désir, c'est que Dieu nous remplisse. Ce que l'année que nous allons commencer soit vraiment aussi une bonne année. Et nous voulons terminer aussi cette année aussi dans les meilleures conditions aussi. C'est que le Seigneur soit avec nous. Et ces instants que nous allons passer, c'est aussi pour lui dire combien nous l'aimons. Combien il est tellement bon, il est tellement merveilleux, combien il a toujours été bon pour nous. Et il n'a jamais manqué à aucun rendez-vous. Chaque fois qu'il a toujours, que Dieu vous bénisse, il a toujours fait la promesse avec nous ici, il ne nous a jamais manqué. Alors, tout ce temps ici que nous allons passer, c'est pour lui dire merci, pour lui dire combien nous sommes heureux de t'avoir
toi comme Dieu. Nous voulons passer ce temps pour te dire combien nous t'aimons. Et que chaque fois que nous venons, Seigneur, c'est pour te dire tu es vraiment glorieux. Tu as fait de grandes choses pour nous, tu les fais encore. Et ce temps, c'est pour te dire tu es vraiment le plus beau parmi les milliers. C'est lui que nous aimons, que nous aimerons toujours. C'est pour ça que nous voulons consacrer ce temps. Que ça soit ainsi, mon frère. Que ça soit ainsi, ma soeur. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces dieux. Il faut qu'effectivement qu'on lui rende cette gloire dont qu'il mérite effectivement. Et ça, nous devons être conscients, dit Seigneur, tu le mérites. Tu mérites mon amour à ton endroit. Tu mérites tout ce que je suis. Parce que toi, tu t'es donné à moi tout entier. Mon frère et ma soeur, qu'on puisse être bouillant pour ces dieux. Qu'on puisse lui montrer qu'effectivement que ces jours sont ses jours à lui. Et que nous abandonnons chez nous, nous sommes ici, parce que nous voulons vraiment que notre Dieu, nous l'aimons tellement que nous voulons qu'effectivement qu'il soit aussi heureux de pouvoir voir que nous l'aimons sans frein en fait. Et tout ce que nous avons, nos élans et puis nos voix sont aussi taillés pour le chanter, pour le glorifier au travers des chants et des cantiques et sans limite, mon frère et ma soeur. Il le mérite, mon frère. Il mérite ta voix, que tu puisses lui dire combien tu l'aimes, que tu puisses le glorifier au travers des chants et des cantiques. Et c'est l'expression de cet amour, effectivement, à son endroit, pour ce qu'il a fait pour toi. Et voilà que tout au long de l'année, effectivement, il a toujours été un gardien pour toi. Il a manifesté qu'il a toujours été un parent rédempteur pour toi. Quand nous nous égarions, il a toujours été là pour nous ramener. Jamais, il nous a jamais manqué du pain, ni les vêtements, même pas un toit pour dormir. Il a toujours pris soin de nous. C'est pour ça que lorsque nous venons avec connaissance que c'est toi, c'est pour toi que nous venons. Et c'est pour toi aussi que ma présence poursuit pour toi aussi. Ça me réjouit d'être là aussi pour toi en ces jours. Parce que la présence de chacun de nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour Dieu en fait. Donc quand j'ai fait les distances que je fais, que je viens jusqu'ici, Seigneur, je l'ai fait pour toi. Parce que quelle est l'autre chose que je peux faire, Seigneur, pour au moins te montrer que je t'aime? Et même tout ce que je suis en train de pouvoir faire, c'est tout de même par ta grâce. Et c'est cela que nous pouvons lui dire combien tu es vraiment Dieu. Notre adoration doit être vraiment aussi honnête, vraiment sincère, profond, c'est-à-dire que sans qu'il y ait quelque chose d'autre, effectivement, qu'on puisse avoir au-dedans de nous, mais que tout soit vraiment pur, qu'on lui donne vraiment ce qui lui revient de plein droit. Qu'il soit béni pour ces instants qui nous donnent effectivement aussi, c'est l'élan du cœur que nous avons. Nous voulons, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que chacun de nous, quand il vient, qu'il se prépare. On se prépare parce qu'on veut le rencontrer. Ce n'est pas parce qu'on veut lui donner tout ce temps dans lequel nous allons passer lundi c'est dimanche, je pense. Hein. Et donc, tout ce temps-là, effectivement, et aussi, ce qui est important aussi, comme nous allons avoir aussi la Sainte Seine, effectivement, aussi le lavage des pieds. N'attendez pas la veille de lavage des pieds, Sainte Seine, pour mettre ta vie en ordre avec ton frère. Aujourd'hui même, tous ces jours aussi dans lesquels que ton cœur brûle déjà pour ton frère, pour ta soeur. S'il y a quelque chose qui sent qu'il y a un poids, n'ayez pas honte, avancez seulement. Il dit, ma soeur, mon frère, je sens peut-être que j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas tellement très bien, mais je sens que j'ai fait quelque chose. Si je te l'ai fait, parce qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Ça arrive en tant qu'humain. Alors, vraiment, je veux que les choses rentrent dans l'ordre. Frères et sœurs, il faut que les diables soient mis dehors. On ne peut pas donner la place à Satan ou aux démons. Vous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir entendre l'autre fois que nous disions que il y a deux choses qu'on voit quand on lit dans les Saintes Écritures. Nous en avons parlé un peu la fois passée, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous remarquez très bien, nous avons été effectivement aussi l'autre fois là, quand on a pris dans le livre de la Genèse, lorsqu'on parlait effectivement comment le Seigneur a eu à pouvoir placer son fils dans le jardin d'Éden. Et comment aussi le malin est venu aussi pour pouvoir twister aussi la parole de Dieu pour toujours injecter un peu les choses, effectivement. Donc nous avons compris qu'effectivement que c'est toujours autour de la parole qui, en fait, l'importance des choses, c'est la parole de Dieu.
Et alors vous remarquerez quelque chose qui est très important aussi parce que ça marche ensemble. Si vous regardez toute la Bible là aussi, parce que c'est merveilleux. Et la Bible nous montre, il parle effectivement qu'au commencement, il n'y avait pas autre chose que la parole. Et alors quand vous remarquez très bien, c'est cela, les deux choses sont tellement importantes que vous puissiez le connaître et savoir aussi. Donc au commencement, c'est toujours la parole de Dieu. Et puis vous allez remarquer quand on lit les Saintes Écritures que la parole de Dieu marche avec quelque chose de tellement si important, c'est l'amour. Au commencement, était la parole. Et puis on nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc l'amour de Dieu s'est manifesté, effectivement aussi. Vous remarquerez très bien que quand vous lisez les Saintes Écritures, le Seigneur, même dans tout ce qu'il nous annonce, effectivement, il met l'accent sur l'amour. Il nous l'a même dit en disant, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vous pouvez remarquer, frères et sœurs, quand l'Église a commencé, le jour de la Pentecôte, c'est à ce moment-là que l'Église a commencé, par le déversement du Saint-Esprit. La première chose qui est sortie, la parole de Dieu. La deuxième chose, l'amour. La Bible dit qu'il mettait tout en commun. Donc, pour que toi et moi, nous puissions nous rendre compte qu'effectivement, que Dieu vit en nous, et que nous avons vraiment la vie de Dieu en nous, ces deux choses sont en action chez vous. La première, vous devenez tellement amoureux de la parole de Dieu lui-même, que la deuxième, c'est l'amour de Dieu qui a envahi votre cœur. Dans toute la Bible que vous avez ici, vous avez deux choses. La parole et l'amour. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui qui aime. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il accomplit toute la loi. Donc vous pouvez constater, remarquer, frères et sœurs, c'est pour ça que dans les Saintes Écritures, je crois que c'est dans Philippiens, presque quelque part, l'apôtre Paul, il dit quelque chose que nous aimons tous, je crois, et c'est là, je crois que nous allons peut-être les lire, hein, dans Philippiens, je pense que c'est ça, Philippiens. Je suppose que c'est ça. Philippiens, chapitre 4. Verset 4, il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Voyez-vous, c'est vraiment une invitation à ce que nous puissions nous comprendre, parce qu'il s'agit du peuple de Dieu auquel la parole de Dieu s'adresse aussi, vous savez. Il dit que votre douceur, c'est-à-dire que ce n'est pas une méchanceté qui doit sortir de la sémence de Dieu. C'est pas possible. C'est-à-dire que la douceur de la parole se manifeste dans la personne qui est devenue aussi parole. Est-ce que vous avez compris? Vous devenez parole, ce que je vous entendais souvent ici, c'est pas pour une formule, vous devenez parole parce que vous êtes né de la sémence parole. Et quand on a cette sémence, effectivement, aussi, alors, même la douceur, effectivement, qui était donc en Christ, nous l'avons aussi. C'est pour ça que quelque chose se passe dans chacun de vous et on ressent qu'effectivement, si on s'examine évidemment aussi, nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Parce qu'au fur et à mesure que les temps passent, effectivement, nous sentons qu'effectivement qu'il y a un changement qui prend place à l'intérieur de la personne. Même la conception de choses, la façon de pouvoir voir les choses, même dans nos relations, effectivement aussi. Parce qu'on commence à beaucoup réfléchir. Réfléchir dans le bon sens, selon la réflexion de la parole de Dieu. Hein. Parce que l'Écriture nous donne cette capacité de pouvoir comprendre les choses pour raisonner selon les Saintes Écritures. Comme cela a été écrit dans Proverbes au chapitre 9, non? La sagesse n'écrit telle pas dans la rue. Vous vous souvenez? Entre 9 ou 8, je pense, je vais peut-être lire un tout petit peu cela aussi pour que nous puissions. Ouais. Puis nous revenons dans Philippiens aussi, donc ça, c'est dans Proverbes que nous. Oui, que Dieu te bénisse.
Proverbe, c'est là. Chapitre 8, Proverbe, il dit. Verset 1, il dit, la sagesse n'écrit-elle pas et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Vous y êtes? C'est Proverbe, hein? Donc les psaumes, puis vous avez Proverbe aussi. C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée du chemin qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur de portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que le perle et a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement. Je possède la science et la réflexion. C'est pas la réflexion charnelle en fait. C'est la réflexion spirituelle. Elle te donne ça. Elle t'apporte effectivement. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons tout en fait. Et nous sommes appelés à pouvoir, cette génération en fait qui est une génération de réussite. C'est la vérité. C'est 100% vrai. Vous savez que la Bible nous dit que donc c'est que ce que je veux, ce que tu prospères. Donc, Dieu nous a donné tout ce qu'il est nécessaire en fait. Et il nous donne en fait, c'est-à-dire qu'il a toujours eu à pouvoir les dire aussi, ça vous devez le savoir aussi. C'est ce que il dit, lorsque tu posséderas, tu obéiras donc à ma parole, tu seras toujours la tête, mais jamais. Donc quand tu vois que ça diminue, ça commence à pencher, comme tu dis, va aller vers la queue, alors tu réagis, pour pouvoir te souvenir effectivement, qu'est-ce qui t'est fait pour que tu puisses arriver, qu'est-ce qu'il te faut pour monter à la tête. Lorsque tu obéiras, tu cours à la parole, tu as la victoire. C'est ça le secret, mon frère et ma soeur. Dans notre marche, effectivement, dans cela, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, nos enfants, vous avez, c'est-à-dire que la réussite fait partie de votre vie. Oui, parce que tu es appelé à être vainqueur, victorieux, mais c'est dans tout. C'est sûr et certain, lorsque nous prenons conscience et que nous puissions comprendre et dire, mais oui, mais si c'est Dieu est mon Dieu à moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul te le dit, si Dieu est pour nous, il est avec nous, alors qui sera donc contre nous? C'est pour ça, n'ayez crainte de rien. Lui-même, c'est pas moi qui dis, mais lui-même nous l'a dit, il te l'a dit aussi, il dit, mais ne vous inquiétez, c'est pas une formule, non. C'est la parole qui t'a donné ta promesse. Elle t'a dit, mais ne t'inquiète de rien. Maison, qui y aura? En parlant de cela, j'ai dit, Dieu du ciel, tu es merveilleux. Oui. Il est bon dans sa façon de faire. Ah là 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 là. Vous savez, Dieu fait tellement... C'est pour ça que j'ai dit, peu importe mon frère et ma soeur. Et j'aime beaucoup, je vais retourner dans Philippiens. J'aime beaucoup, c'est toujours, vous connaissez les cantiques, j'aime beaucoup, mais il dit toujours cette parole qui dit, l'épreuve, ça doit être quelque chose que vous avez. C'est-à-dire que même si tu es pas, même ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, dis-toi,
que ces moments difficiles ici va avoir son terme. Parce que Dieu a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Et aussi un temps pour se réjouir. C'est ça, mon frère et ma sœur. Nous avons une richesse extraordinaire. Oui, dans ce monde où nous sommes, c'est nous qui enrichissons les autres, mon frère. Parce que nous sommes les enfants de la prospérité. Lorsque Joseph est entré en Égypte, il était prospère. Aussi longtemps que vous êtes encore sur la terre, vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes. Quand nous tenons dans ce livre ici, ce n'est pas pour faire des discours. C'est pour vous rappeler, vous, qui vous êtes. Pour aussi que vous compreniez que votre Père, il n'est pas absent. Il est toujours présent. Il a fait la promesse qui dit, voici, je suis, pas je serai. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Donc il ne pourra pas être absent un jour ou être en retard un jour. Chaque jour là. Maintenant souviens-toi, quand tu pleures là, il n'est pas absent. Même quand tu ne le vois pas, il est toujours présent. C'est pour ça que quand tu viens, lorsque tu es quelque part en train de parler, tu te souviens de laquelle tu viens ici, tu entends la parole qui vient exactement dire, il n'était pas là. C'était pas là, mais ton Père là, qui est à côté de toi. Maintenant, quand il le fait sortir pour te dire, mais j'étais là. Quand tu souffrais là, quand tu pensais, quand tu pleurais, je l'ai dit maintenant clairement pour que tu saches que j'avais entendu. Oui, c'est ça en fait. Et pour que tu sois rassuré, pourquoi serais-tu triste? Parce que, il a dit, c'est pour ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on se tourne, on regarde effectivement autour de nous, n'oubliez pas ce que nous avons eu à pouvoir entendre avec Moïse, effectivement, regardant sur l'invisible. Ce qui fait effectivement notre problème, c'est parce que constamment, nous sommes en fait dans cette dimension toujours terrestre, visible, tactile. Alors ce qu'il nous faut vraiment, c'est là aussi notre force que notre Père nous a donnée, c'est de monter toujours au-dessus de ce qui est palpable. Je vous l'ai déjà dit ici et répété encore, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas des écoliers, nous sommes des disciples. C'est pour ça que quand nous nous rassemblons, c'est que nous ne sommes pas venus comme des enfants à l'école. Nous sommes venus à un rassemblement pour que notre Père nous dise et nous montre ce que nous sommes censés pouvoir faire et qui nous sommes aussi. Donc c'est important quand nous tenons effectivement aussi. Et nous devons comprendre cela parce que ce sont des choses que notre Seigneur nous a données. Vous savez, nous savons, nous l'avons lu aussi, hein, dans les Saintes Écritures, effectivement aussi, il dit, béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu en Christ notre Sauveur. Alors si Dieu vous a béni, qui peut vous maudire? Maintenant je vous apprends aussi une chose. En fait, que vous soyez rassurés. Vous me suivez bien? La bénédiction et la malédiction, c'est Dieu qui les tient. Alléluia. Amen, amen. Elle a compris. Amen, amen. Merci. Elle a compris. C'est-à-dire qu'un homme qui peut se tenir, il va te maudire sur base de quoi? Amen. Alléluia.
Parce que quand Balaam s'est levé Alléluia. pour maudire, en fait, il est allé, non? Mais Dieu, notre Seigneur, dit, j'ai changé la malédiction en bénédiction. Donc il change, lui. Alors de qui aurais-tu peur, mon frère? Alléluia. Oh, mon frère et ma soeur, nous possédons toutes choses. Il n'y a pas un grand-père, il n'y a pas une grand-mère, il n'y a pas une sorcière qui peut te maudire, toi. Non, 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 non. La malédiction ne pourra jamais rien contre Jacob, parce qu'il est béni, mon frère. Oui. Les sorciers peuvent monter, il peut descendre. Jamais il t'atteindra, mon frère. Jamais, jamais, jamais. Il va fouiller, il ne trouvera jamais. Gloire à Jésus, mon roi. Oui, oui, mon frère et ma soeur. Toi, ta vie est cachée. On pourra te chercher, on ne va pas te trouver. C'est pour ça, frères et sœurs, quand toi tu marches, marche comme les Chilobo là. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec assurance, mon frère. Sur le chemin, n'aie peur de rien. Non. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui. C'est ton Dieu à toi. Il a dit, je suis ton Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et je parlerai. Il est merveilleux. Il te dit à toi, il dit, toi seulement, invoque-moi dans ta détresse. C'est pour ça, toi, quand tu te trouves dans une situation où que tu vois tout est devenu sombre, il t'a donné la promesse. Quand tu te trouves dans la détresse, si toi tu m'invoques, c'est à toi qu'il s'adresse. Il dit, lorsque tu m'invoqueras, je t'exaucerai. Et si toi, tu me cherches de tout ton cœur, il faut que ton cœur y soit dedans. Si vraiment tu dis, Seigneur, moi je veux te trouver, il dit, je me laisserai trouver partout. C'est pour ça, quand vous vous avancez du Seigneur, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit, celui qui me cherche, il va me trouver. Donc si cette période de temps, mon frère et ma soeur, tu as pris la décision, dis Seigneur, je veux vraiment ceci de ta part. Sûr et certain, tu vas rendre témoignage. Ça, je vous l'ai dit 100%. Si tu prends une décision, il dit, Seigneur, je veux vraiment te trouver. Il va se laisser trouver. Tout dépend de ton cœur. Et maintenant, si ton cœur aussi a des problèmes, il t'a donné un moyen. La confession et la repentance. Les deux choses-là, Satan ne peut plus avoir la main sur toi.
Il te tient parce qu'il t'a fait tomber dans un piège. Et tu ne sais pas te délier de ces pièges-là. Parce que tu ne sais pas comment faire. Ah oui, parce que tu te dis, mais est-ce que le Seigneur te pardonnera? Parce que j'étais dans cette condition, je suis tombé dans le dent, est-ce que vraiment tu vas me pardonner? Alors le diable te tient en disant, mais tu sais, toi tu savais. Tu sais que tu disais que tu étais un fils de Dieu, mais tu savais, mais tu l'as quand même fait. Tu es tombé dedans. Donc Dieu quand même, tu sais, comme ce que Dieu t'a vu, si tu l'as fait, effectivement, tu penses que Dieu va te pardonner. Alors toi, tu commences à pouvoir maintenant penser, est-ce qu'il va? Mais non, lui il te regarde. Et dit, mon fils, ma fille, cette fois les justes tombent. Cette fois je le relève. Il y a seulement un moyen que je t'ai donné. Souviens-toi, reconnais, répands-toi, démasque donc le démon. Parce qu'aussi longtemps que tu ne te réponds pas, tu le couvres. Et lui ne peut pas vivre si toi tu ne le couvres pas. C'est quand tu le couvres, il va vivre. Mais quand tu le démasques, il ne veut plus. Oui, la Bible dit que nous avons tout pleinement. Et Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Nous avons tout pleinement en lui. Et plus loin, il te dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous. Alors avec les démons, avec Satan lui-même, il dit il les a dépouillés. Ce sont les ignorants en fait dans ce monde effectivement qui tremblent devant les démons, qui tremblent devant Satan. Toi tu ne peux pas trembler. C'est plutôt Satan qui doit trembler devant toi. Gloire à Dieu. Oui monsieur. Les démons doivent trembler devant toi. Parce que tu es supérieur, mon frère. Tu sais pourquoi? Tu es un fils de Dieu. Satan, les anges sont des... Vous savez, c'était des anges, non? Mais qui sont au service de qui? Mais lui, lui ne peut plus être. Hein. Mais les anges sont aussi de qui? Mais ceux qui servent les seigneurs. Et puis, la question que vous savez aussi, que la Bible pose la question, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit que tu es? Mais toi est appelé mon fils. Toi est appelé ma fille. Mais c'est vrai. Donc le niveau que toi tu as. Alors, si vous remarquez très bien, mon frère et ma soeur, dans les Saintes Écritures, peut-être que bon, il faut quand même que je continue, mais je n'ai pas vu un endroit, un seul endroit, où on appelait, que Dieu appelait un ange qui soit Dieu. Il n'y a pas une écriture dans laquelle on lit qu'un ange est un Dieu. Non, mais je connais l'écriture. Gloire à Jésus. Où on dit que vous êtes Dieu. J'espère que vous comprenez. J'espère de tout mon cœur que vous comprenez ce que cela veut dire. Lorsqu'il dit lui-même. Parce que notre endroit dans les livres de Jacques au chapitre 1, à partir du verset 15, je pense, là, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par sa parole. Il n'a pas dit cela à un ange qu'il a engendré un ange. Vous comprenez ce que ça veut dire engendrer?
nous a engendrés selon sa volonté par sa parole. Donc, si nous sommes engendrés de lui, nous sommes vraiment ses propres fils. Si nous sommes les fils de Dieu, nous sommes aussi des dieux. Amen. Ça, l'Écriture n'a pas menti, ne peut pas mentir. Hein. C'est pour ça que la déclaration était que ce sont les démons qui doivent trembler devant vous. Amen. Satan nous avait eu en nous bloquant dans le péché. C'est la vérité. Mais lorsqu'il entra dans le monde, Amen. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. C'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sanctifiés. Et une fois pour toutes. Les sangs de taureau et les boucs ne pouvaient jamais ôter le péché. Satan nous maintenait dans la prison. Oui, dominé en disant que ici, vous êtes des esclaves. Mais nous n'étions pas des esclaves dès leur début, non. Amen. Nous n'étions pas des esclaves, nous étions des fils de Dieu. C'est pour ça, autant marqué le prince de leur vie. Il y a de quoi lui dire merci. L'auteur. Que son Saint-Nom soit béni. Oui. Je suis venu, oh Dieu, pour faire ta volonté. Parce que dans le rouleau du livre, il est écrit donc témoin. Il nous convenait en effet. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, nous avons sujet de pouvoir nous réjouir. Amen. Parce que le Seigneur, notre Sauveur, c'est important, il ne nous refuse rien. Voyez-vous, il est 21h. Voyez-vous, c'est que cet homme de Dieu pouvait dire. C'est pour ça que nous remercions Dieu pour des hommes qu'il envoie, qui sont loin de lui. C'est par ces canaux que nous entendons, effectivement. Et nous le prions pour qu'il voie, qu'il remplisse, qu'il envoie, mais vraiment qu'il nous donne cette grâce. Regardez cet homme, l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Alors il nous dit dans Romains au chapitre 8, regardez très bien pour que nous puissions comprendre cela aussi. Nous étions dans Philippiens, plus nous allons lire Philippiens, nous terminons nos prions, parce qu'il est 21h. Romains au chapitre 8, il nous dit quelque chose ici. Voilà. Écoutez bien. Romains 8, verset 31. Vous y êtes? Alors il nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Il dit, si Dieu est pour nous,
qui sera donc contre nous? Maintenant, écoutez bien, dit, mais lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Est-ce que vous suivez? Alors il dit, mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec eux? Qu'est-ce que Dieu peut vous refuser? Parce qu'il pouvait nous refuser son fils. Alléluia. Oh, Il pouvait l'épargner. C'est-à-dire qu'il pouvait refuser de devenir un homme. Alléluia. Il n'a pas refusé cela, mon frère. Dieu est devenu un homme. Les anges, quand ils ont regardé, ils n'ont rien compris. Ils disaient, c'est pas possible. Tu t'es tellement si abaissé. Mais c'est pourquoi tu t'es abaissé. Gloire à Jésus. Parce que l'homme était perdu, mon roi. Dieu s'est abaissé. Il pouvait ne pas le faire et saisir son trône ne pas le faire. Oui, mon frère, mais ça, nous avons sujet de le glorifier. Ah oui, ça c'est vrai, c'est... Ah là 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 là. C'est pas un jeu, l'évangile, là. C'est vraiment la bonne nouvelle. Pour ta paix à toi. Quand on a dit que la paix soit avec vous, soyons en paix. Que votre cœur ne se trouble point. Ne nous troublons pas pour des choses inutiles. Toutes ces choses sont inutiles. Dieu peut nous les donner, frères et sœurs. Et ça, c'est la vérité, c'est 100% vrai. L'argent, il peut te donner. Oui, même tous ces gens qui reçoivent l'argent, qu'est-ce qui... Il peut te donner des millions, il peut te donner. C'est pour ça, ne vous battez pas pour l'argent, vous mettez la crotte de tout pour la... Non, non, mon frère, j'ai toujours dit, ce sont des papiers. Et c'est toi qui donnes la valeur à ces... Tu vois combien tu es important. C'est qu'on appelle des millions, c'est toi qui donnes l'importance. Vous voyez que votre valeur est inestimable, en fait. Vous ne pouvez pas réduire votre valeur à une estimation de papier. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand vous rentrez chez vous à la maison, pensez autrement. Ne mettez pas votre amour dans les papiers. Votre cœur dans tous ces papiers, ça ne sert à rien. Parce que c'est toi qui donnes la valeur à chaque chose qui est ici-bas sur la terre. Il n'y a aucune chose qui soit de valeur sans toi, en fait. Celui qui donne la valeur au diamant, c'est toi. La valeur à l'or, c'est toi. Parce que qui apprécie ces choses-là? C'est bien toi. Donc si l'homme n'était pas là, sur la terre, toutes ces choses, ça servirait à quoi? C'est pour ça que Dieu a créé toutes ces choses que tu vois sur la terre. Vous me suivez bien? Il faut que vous puissiez acquérir la réflexion. Afin de ne pas vendre la valeur que vous avez pour des choses inutiles. C'est ça que Ésaü a été maudit parce qu'en fait il n'a pas bien compris. Il a eu à pouvoir vendre son droit d'aînesse pour rien, pour un plat de lentilles. Mais il l'a regretté toute sa vie entière. Mais toi, on prend courage. Comme nous l'avons dit ici, que l'épreuve aura toujours son terme. Et dans l'épreuve, ne maudis jamais Dieu. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Tu es un fils de Dieu. Tu es appelé à pouvoir souffrir. C'est sûr et certain. La souffrance fait partie d'un fils de Dieu, une fille de Dieu. Oui. Mais puisque la souffrance fait partie de lui aussi, la victoire fait partie de lui aussi. Donc tu es né pour vaincre. C'est écrit, hein, à celui qui vaincra.
Donc c'est de toi dont on parle. Dans toutes les circonstances, toutes les situations. Mais le preuve par lequel tu passes, ça montre simplement ta nature. Fils de Dieu. Tu peux frapper, mais je ne peux pas descendre parce que je sais qui je suis. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons chercher la face de Dieu pour avoir cette assurance. Seigneur, est-ce que je le suis? C'est ça qui te donne la force. De résister au mal, de résister à toutes ces épreuves, de dire que je le suis, je le verrai, alors je tiens ferme. Oui, mon frère, ma soeur. Et comme nous l'avons aussi entendu, quand tu aimes tellement le Seigneur, ta vie devient un combat. Alors il ne faut pas te poser la question de savoir pourquoi toutes ces épreuves glorifient Dieu. Alors nous comprenons avec l'apôtre Paul qui nous dit la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui t'attend. Tous ces démons et tous ces gens qui vous font tellement souffrir, ils vont aller dans le feu. Mais toi, souvenez-vous, les temps courent. Mais souvenez-vous, frères et sœurs, de ce que vous entendez dans les Saintes Écritures. La Bible ne ment jamais, jamais. L'homme riche et le pauvre Lazare. Aujourd'hui, vous gémissez. C'est comme Lazare qui gémissait. C'était pas quelque chose qu'on disait, une parabole, c'était une réalité que le Seigneur leur parlait. Parce que sur la terre, il y avait les jeunes hommes riches, vous vous souvenez? C'était pas un incrédule, hein? N'est-ce pas? Il dit, Seigneur, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, tout ça, tout ce que la Bible disait, j'ai fait, je vais entendre. Alors le Seigneur l'a regardé, le Seigneur l'a aimé. Vous vous souvenez? Vous savez, il faut toujours faire très attention. Et puis le Seigneur l'a regardé, il dit, oh, mais il te reste une chose. Elle était aussi beaucoup en fait, parce qu'il y a des mots, parce qu'il y a toujours quelque chose qui tu tiens en toi, qui est de toi. C'est ça ton grand problème. Les toi là. Les jours où le toi là mourra vraiment, tu seras un homme libre. Et une femme libre aussi heureuse. Parce que c'est toujours ton moi-là qui s'ennuie quand la parole de Dieu est prêchée. C'est ton moi-là qui résonne quand la parole de Dieu est prêchée. Toujours les fautes maintenant là, pour ceci et pour cela. Ça te fait souffrir. Pendant que Dieu est en train de pouvoir bénir les siens, toi tu reçois la malédiction parce que tu résonnes. Tu contredis la parole. Tu fais ceci. Tu es absent effectivement. Et tu es absent. Les diables trouvent les occasions. Vous l'avez, non, vous vous souvenez? Il y a un cantique que nous chantons ici, non? Jésus, mon sauveur arrêteur, t'es pas à ma voix, en bénissant d'autres maîtres, ne m'oubliez pas. Vous pensez qu'on chante ça pour rien? Pendant que la parole de Dieu sort, tous ceux qui ont le cœur vraiment ouvert pour recevoir, ils sont bénis, mon frère. C'est sûr et certain parce que la parole de Dieu vient avec la bénédiction. Mais c'est lui qui la repousse, qui résonne. Si tu n'es pas béni, donc tu es maudit. Voilà le problème. Et parfois on ne fait pas attention. Nous avons besoin de pouvoir vraiment prendre davantage les choses avec notre Seigneur pour que cette période de temps où nous sommes, et vraiment le Saint-Esprit, comme j'avais dit, souvent nous avons l'onction, ce dont nous avons besoin maintenant. Toi ma soeur, toi mon frère, chacun de nous, c'est qu'il descende là dans mon âme. Parce que l'onction, tu peux mourir, tu iras en enfer. Donc ce que je veux, c'est le feu du Saint-Esprit.
tu es content de parler de l'onction. Il faut aller plus loin. Parce que l'onction ne te fait pas entrer dans le corps. Ce n'est que le baptême du Saint-Esprit te fait rentrer dans le corps. Alors, ce qui est nécessaire pour toi pour te faire rentrer dans le corps, c'est ce que le Seigneur te donne. Il a dit, soyez pas moi j'écoute. Dieu donne son esprit à ceux qui lui... C'est dans la Bible. Mais alors, si toi tu ne prêtes pas attention à la parole de Dieu, tu obéiras à quoi? Pour ça, le diable vient. Tu deviens toi-même le tour de contrôle, il commence à pouvoir tourner ta tête, effectivement, parce que tu ne sais pas tellement très bien qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est toujours la parole. N'oubliez pas, c'est là où se trouve la parole que l'Esprit doit descendre. Pour qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit, un jour de Pentecôte, il devait avoir la sémence, être enseigné par le Maître lui-même. Parce que, vous savez, j'en avais parlé il y a longtemps de cela. Vous m'entendez très bien? Je parle un peu plus fort? Vous m'entendez bien? Ok. Le Saint-Esprit. Prêche rosé. C'est la pluie, donc. La pluie de l'arrière-saison, vous vous souvenez? Alors, si vous vous souvenez très bien, c'était quand même assez long, je pense. Quand je vois mon précieux frère Jaché, que Dieu te bénisse avec notre sœur Carole, ainsi que notre sœur qui travaille effectivement, c'est la sœur Carole que Dieu a bénisse richement. Quand je regarde le nombre des bouchures qu'ils ont fait pour l'arrière-saison, je regarde et je dis, ah frère, nous étions là à écouter tout ça. Il est maintenant sur ce huitième bonjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7. Alors nous avons parlé de la pluie de l'arrière-saison. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que nous avons entendu effectivement? Quand la pluie tombe, c'est la pluie qui arrose. Et la pluie arrose quoi ça? Alors, quand la pluie arrose la sémence, qu'est-ce qui se passe? Mais la sémence doit... Et qu'est-ce qui va sortir de la sémence? Voilà. Donc, ce qu'a dit que nous avons donc compris tous ensemble, que la pluie ne change jamais. Alléluia. Amen. Chaque sémence va produire selon... Son espèce. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Vous m'entendez bien? Amen. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites. Rien de ce qui n'a été fait. Et puis qu'est-ce qu'il dit? En elle était... Nous avons la sémence. Il faut la vie dans la sémence. La parole, la lettre est tue, mais c'est qui fait quoi? Qui vivifie. Alors, si nous n'avons pas l'esprit, vous vous souvenez, nous avons eu à pouvoir lire dans 1 Jean chapitre 5. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention. On nous dit qu'il y en avait 3 qui rendent témoignage. On lit un peu. 1 Jean chapitre 5.
1 Jean chapitre 5, verset 5, on va lire, il dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Vous entendez cela? Non seulement avec l'eau et avec le sang, et c'est ça, il dit, non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois là sont... Vous voyez, d'abord, pour qu'une vie soit vraiment constatée sur cette terre, quand un enfant vient au monde, lorsqu'il est né, qu'est-ce qui témoigne que l'enfant est donc un enfant vivant? Vous savez qu'il y a des bornés, non? Il a l'enveloppe, il a tout, il a... Le sang, vous pouvez piquer, il y a le sang qui sort. Et vous bougez, il ne bouge pas. Vous me suivez, ma soeur? Vous me suivez? On pique, mais il n'y a pas quelque chose qui a... Enfin, le sang sort, effectivement, il y a tout dedans. Mais on bouge, je vais dire, moi, le bébé ne bouge pas. Vous savez, ce que dans les hôpitaux, on fait souvent. Je crois que la plupart de nos soeurs qui ont travaillé dans les hôpitaux, vous-même, on prend l'enfant en question, on tape. C'est vrai, hein? Pourquoi on tape? C'est pour que l'enfant lance un cri. Mais si vous tapez, il n'y a pas de cri. On dit quoi? C'est un mort-né. N'est-ce pas? Parce qu'il lui manque en fait la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'esprit. Pas d'esprit en lui. Donc si vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez pas non plus... C'est clair, hein? C'est pour ça que tout ce que vous pouvez faire sans l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la vie. Vous pouvez bien chanter, vous pouvez bien tout faire, vous pouvez bien... tout ce que vous pouvez faire, effectivement. Mais sans le Saint-Esprit, celui qui donne la vie à la sémence, vous êtes mort. Voilà pourquoi nous avons ces désirs profonds. À ne pas prendre légère en disant, bon, je vais à l'assemblée, j'écoute la parole, c'est suffisant, il vient, je partirai. Non. Il vient, il ne te connaît pas. C'est comme dans Jean 21, verset 7, non? Matthieu, pardon, chapitre 7, non. Il dit, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seulement celui qui fait... Plusieurs viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et pourtant, ils ont prophétisé, mais ils n'avaient pas l'esprit. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. N'avons-nous pas chassé des démons? Ils ont chassé des démons, mais ils n'avaient pas l'esprit. On n'a pas fait autant de miracles, effectivement, par ton nom, effectivement, nous n'avons pas dans ton nom. Oui, bien sûr. Mais puis il le regarde, il dit, moi, je ne vous ai jamais connu. Mais tout de même, mon frère et ma soeur, je termine, hein? Un père qui a mis au monde son propre fils ou sa fille, il reconnaît quand même. Oui, parce que... Je vous raconte un tout petit peu quelque chose. Il y a eu un jeune homme qui est né en France.
est une mère française. Et cette mère française a eu à pouvoir effectivement s'amouracher avec un monsieur. Donc, qui vivait donc, qui avait vécu, qui était en France, mais puis bon, il a disparu. Et il est retourné, probablement où il était parti, on ne savait pas tellement très bien. Mais bon, ça... Et l'enfant est né. Vous me suivez? Je vais être court. Hein. Cet enfant est né, il grandit, et puis bon, on l'a dit qu'il n'avait pas de père, effectivement, ainsi de suite. Mais quand il allait à l'école, on le regardait, il dit, mais, toi, tu es un peu différent. Il a commencé à se poser des questions, effectivement, il dit, bon, mais moi, je pensais que j'étais comme, il dit, mais mon père doit quand même quelqu'un de différent de même. Il passe la question à sa maman, mais mon papa, il est où? Ton papa, je ne sais pas très bien où c'est, il a disparu, ainsi de suite. Dans le cœur de l'enfant, le désir était de pouvoir, je veux trouver mon père. Il a donc appris que son père venait d'origine martiniquaise. J'ai dû écouter moi-même de mes oreilles du bonhomme lui-même. J'ai décidé quand même dans mon fond intérieur, je dois quand même connaître, parce que toute ma vie entière, je rêvais de voir mon père. Dans mon intérieur, je me disais que mon papa existait quelque part. Il dit, je suis parti en Martinique. Je ne savais pas où je pouvais le trouver, et puis je commençais à pouvoir... Maintenant, j'ai dit, je vais quand même être sincère, parce que ça fait quand même honte, mais je ne vais quand même pas avoir honte, je vais quand même dire aux gens. Il dit, mais je suis en train de chercher mon papa, je ne le connais pas depuis ma naissance, j'ai grandi, effectivement, mais dans mon cœur, je sens que je dois le trouver. Et puis on dit, mais mon papa, on m'a dit, mon papa, il est martiniquais, mais où il habite, je ne sais pas tellement très bien, je suis venu en Martinique pour ça. Et puis il y a une dame qui dit, mais ton histoire me touche, mais va quand même parler à la radio. Et jeune homme est parti donc à la radio, parlant comme quand oui, je cherche mon père, effectivement. Il dit, bon, mon papa, il était marié avec ma maman elle est ici, française, puis bon, mon papa, je ne sais pas s'il est vivant ou il a fui, mais on est parti, on ne sait rien, mais il n'est peut-être pas au courant, mais quand il a été avec ma maman, ben, je suis son fils qui est venu, il a parlé de beaucoup de choses, il a décrit en disant, voilà, je suis ici, ça n'en a pas pire. Puis ça arrivait aux oreilles de quelqu'un d'autre, et puis quelqu'un d'autre, effectivement, ainsi de suite, et puis paf, ça arrivait aux oreilles d'une personne. Alors comme il était à la radio, effectivement, aussi en appelé, on a appelé à la radio. Il y a une dame qui a appelé à la radio. Il dit, mais le monsieur qui était donc là, qui a laissé son ami, qui dit oui, il dit, je voudrais le parler. Puis bon, la dame lui dit, mais monsieur, l'histoire que vous racontez, tout ça, déception, vous donnez quand même quelqu'un qui a été en France, puis qui a été là, il dit, je pense que c'est mon mari. Comme vous avez souri. Le jeune homme me dit, votre mari serait mon papa. Bon, il dit, mais je ne croyais pas vraiment. Il dit, oui, mais quand vous avez décrit cela, il dit, bon, elle dit, écoutez, moi, ce que je voudrais, c'est bon, si on peut, la femme lui dit, mais alors on peut s'arranger, je te donne un rendez-vous pour qu'on puisse le voir, c'est voir ensemble, toi et lui. Alors, le jeune homme me dit, la nuit, le cœur a palpité, il dit, mais quand même, ce que j'ai toujours eu à pouvoir voir comme un rêve, ça va devenir une réalité un jour, c'est pas possible, ça, son cœur palpité. Voilà les problèmes. Puis, ils se sont donné rendez-vous à un endroit. C'était à une place publique. Et puis, il dit, bon, la dame lui dit, nous viendrons, nous, dans une voiture. Toi, tu viens, si on se retrouve là, comme ça, on va essayer de pouvoir se rencontrer. La voiture de monsieur et madame s'était arrêtée là. Et puis, la voiture du jeune homme ici. Et le monsieur, donc, était donc sorti de la voiture pour ça. Mais c'était loin, hein, si vous ne voyez pas encore rien. Sorti de la voiture, maintenant, les jeunes hommes sont sortis de sa voiture pour s'avancer. Et les jeunes hommes, il dit, quand je suis sorti de la voiture, le monsieur était loin. Je me suis approché, j'ai senti mon sang bourgeonner dans mon cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Il dit, comment mon sang a bougé comme ça? Il dit, cet homme-là, il doit être mon père. La profondeur qui appelle. Et quand le jeune homme s'est approché, et le papa a vu son fils, il lui dit, tu es mon fils. Sans explication. Puis les jeunes hommes regardent, il dit, mais alors c'était tellement émouvant qu'il dit, mais lui-même il tremblait, effectivement, lui-même, il s'assied avec son père, effectivement, pour la première fois. Il commence à parler, il dit, mais c'est bizarre, tu as les mêmes mimiques que moi. C'est pour ça que j'étais dans mon pays, je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Je dis, donc ça vient de toi. Quand je bouge comme ça, tu bouges aussi comme ça. Donc je retrouve que tu es vraiment, tu n'as même pas expliqué, même pas la dette, mais je sais que tu es mon père. À l'intérieur.
Pourquoi? Parce que ce qui était dans cet homme-là, c'était dans leur fils aussi. C'était pour que nous puissions comprendre. Si tu es de Dieu, il ne peut pas dire je ne te connais pas. C'est pour ça, ne perdons pas notre temps inutilement. Tu dois arriver à pouvoir réellement rassurer, Seigneur, suis-je à toi? Si je le suis, alors marque-moi de ton sceau. Je vais vous apprendre une chose. Le Saint-Esprit ne fait pas de toi fils ou fille de Dieu. Vous entendez bien? Parce que fils et fille de Dieu, vous l'avez toujours été. C'est un sceau qui vient confirmer que tu es mon fils. Tu es donc ma fille, afin que tu sois sûr et certain que quand je ferme mes yeux, j'irai vers mon Père. Lève-nous, nous prions. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous accordes, mon roi. Enseigne-nous, mon Père. Apprends-nous, mon béni, Seigneur et Sauveur, pour que nous puissions comprendre les choses qui sont tellement nécessaires pour nous, Père Saint-Dieu. Oh Jésus, mon roi, nous te demandons grâce, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous voulons nous tenir dans ta présence, que tu nous remplisses, mon roi, que nous puissions avoir cette certitude, mon béni, Père Saint-Dieu. Tu nous as appris dans ta parole à toi, Père Tubissant, que la parole nous dit que bon, sans l'Esprit de Christ, nous ne lui appartenons pas, mon Sauveur. Oh, puisses-tu vraiment nous assister, mon bénémoine Père. Nous le voulons, mon bénémoine Père Tubissant Dieu, et avoir cette assurance dans notre âme, mon bénémoine Père Tubissant, pour que nous puissions avoir cet amour profond de toi, de ta parole à toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Seigneur, mon Dieu, que quand la parole respire, nous respirons aussi, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre du temps comme les autres qui s'amassent des choses inutiles, qui cherchent une vaine gloire, mon béni, Père Saint-Dieu, qui cherchent une fausse sainteté, mon roi, parce que la vraie sainteté, elle existe, mon roi, parce que tu es saint. Et tes enfants sont aussi saints, mon roi. Nous l'avons entendu, car par une seule offrande, mon béni, Père Saint, tu as amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés, mon Sauveur. Et cela est possible, mon roi. Nous voulons vraiment t'implorer la grâce encore, mon Sauveur. Et c'est un moment où nous voulons nous tenir dans ta présence, mon bien-aimé Seigneur. Ce sont des moments que nous ne voulons pas prendre à la légère, mon roi. Ce peuple est à toi. Tu le vois, sa fidélité. Tu vois aussi son amour à ton endroit, malgré nos imperfections, mon Sauveur. Mais tu vois ce que nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi, comme tu as dit, et l'esprit d'adoption crie Abba Père. C'est cela que nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu. Te demandons la grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous aidons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir cette assurance dans notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Parce que tu as dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit, que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Oh, notre Père Céleste, mon Dieu, comme David a dit, je ne donnerai pas sommeil à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu de repos, mon Sauveur et mon Rédempteur et mon Roi et mon Dieu, mon Maître, mon Roi. Jésus, mon Roi, nous voulons bénéficier de tout ce que tu as acquis pour nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons longtemps erré sans guide, mon Roi. Altéré par ce puissant Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, que tu nous guides, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons besoin de revenir et de revenir. Oh Dieu, fais-nous revenir, nous reviendrons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est sur ce moment que nous voulons mettre vraiment à profit, mon roi. Nous ne voulons pas perdre notre temps et nous donner encore l'occasion de pouvoir vraiment nous accrocher à toi. Ce n'est pas du théâtre, mon roi, c'est important pour nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est nécessaire, mon roi. Je t'en supplie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Oui. Accorde-nous la
grâce, mon bien-aimé Père. Tu l'as fait. Et aide-nous, Père Saint-Dieu, à nous tenir encore dans les choses que tu nous as données. Nous le voulons, Père Dieu. Oui, Père, merci. Merci encore pour ce soir. Merci de tout cœur pour mon frère et pour aussi ma sœur, mon roi. Comme moi, l'apôtre Paul veut dire aux Philippiens, on reste mon frère. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur soit l'objet de mon pensée, mon bénévole Père Saint-Dieu. Tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, tout ce qui est honorable, Père Saint-Dieu. Voici tes enfants qui ont quitté aussi leur demeure, mon bénémoine Père Saint-Dieu, dans différents endroits pour venir dans ces lieux, dans ta maison, pour pouvoir réellement, Père Saint-Dieu, se rassembler afin de pouvoir invoquer ton nom, pour que tu viennes nous visiter, Père. Bénis nos frères, bénis aussi nos sœurs qui sont en connexion, qu'ils ne puissent pas se lasser, mon bénémoine Père Saint-Dieu, mais qui s'accrochent. Souviens-toi de notre sœur là-bas, l'île de la Réunion, partout où se trouve, bénémoine Père Saint-Dieu. Bien-aimés qui sont là-bas au Canada, partout, que ce soit aux États-Unis, oui, pas. Nos sœurs soient bénies là-bas aussi, Père Saint-Dieu, et partout, dans différents endroits, que tu nous as donné vraiment des frères et des sœurs qui s'accrochent véritablement à toi, qui invoquent ton nom d'un cœur sincère. Nous te demandons grâce, mon roi, que ces moments-ci, tu puisses réellement aussi nous visiter, Père Dieu, et nous puissions prendre le courage parce que tu vis, Seigneur, et nous vivons également aussi, mon roi, et tu as tout accompli pour nous, Père. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Garde ton peuple, accompagne-le, protège-le, que leur cœur soit gardé entre tes mains, Seigneur Dieu, étant toujours dans cette atmosphère bénie, mon roi, et nous avons le désir que toi, notre Dieu, tu nous visites encore, mon roi, que tu nous aides encore, bénémoine Père Saint-Dieu, que chacun puisse avoir une expérience, mon bénémoine Père Saint-Dieu, Seigneur, dans la profondeur de son âme, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je t'en supplie. Aide-nous, Père Saint-Dieu, et soutiens-nous, et nous avons cette soif de vivre pour toi, et te servir, mon roi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire, pour l'éternité, pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oh, il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux, notre roi. Nous avons ce désir que cette soif demeure encore dans le cœur. Et quand nous rentrons dans notre maison, que nous ne puissions pas donner sommeil à nos paupières, jusqu'à ce que nous ayons trouvé une place pour les seigneurs de gloire. Que Dieu vous bénisse. Tu peux avancer. Nous voulons rester dans cette atmosphère bénie où les seigneurs, notre Dieu, nous visitent et qui nous aident encore. Nous le voulons en fait. Nous voulons une décision profonde dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine rendez, et venez arroser nous, fraîche rosée, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine rendez, venez arroser nous, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine rendez, venez arroser nous, comme une terre attirée, soupira et nous
Emmanuel, fraîche rosée descendue sur nous tous. Ô divine onde, venez arroser nous, descend au prix abondant, sous la flot dans notre cœur, une lame de languissante, une nouvelle fraîcheur, oui, fraîche rosée descendue sur nous tous. Ô divine onde, oui, venez arroser nous, ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le plus aride soit pleinement arrosé. Oui, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine onde, venez arroser nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous.